Dans l'amour astral, il y a beaucoup de choses qui doivent être éclairées pour l'homme, mais d'une manière créative, c'est-à-dire d'une manière qui lui permette de saisir ce qu'il peut saisir et de maintenir ce qui doit être maintenu. Dans l'amour astral, il y a des formes qui servent l'homme et d'autres qui desservent l'homme. Et dans ces formes, il y a encore des formes et encore des formes et encore des formes qui doivent être à un moment donné éclaircies par l'homme lui-même. C'est-à-dire que l'homme doit voir la réalité de ces formes qui nuisent à sa liberté réelle et qui nuisent à l'arrivée d'un amour autre, d'un amour nouveau, d'un amour neuf, d'un amour qui lui permettrait de se dégager de toutes les formes pour être instigateur, créateur d'une énergie qui crée la forme pour l'homme. Donc l'homme a tout intérêt à écouter attentivement ce qui suit pour bien commencer à comprendre ce qu'est l'amour astral. L'amour astral, c'est une capacité donnée à l'homme lui permettant de se maintenir sur le plan matériel. C'est une capacité donnée à l'homme afin de créer des liens. C'est une capacité à l'homme d'entrevoir l'amour réel. C'est une incapacité à l'homme de trop facilement déchirer la réalité de cet amour. C'est une incapacité donnée à l'homme de franchir des voiles où lui ne pourrait pas s'auto-diriger, s'auto-alimenter dans un amour qui est au-delà de l'amour astral. Dans l'amour astral, il y a bon nombre de facteurs qui cloisonnent la réalité de l'homme, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas dans la forme, mais qui soutient la forme tant que la forme est nécessaire à l'évolution de la forme contenue, de la forme absorbée. Si l'homme n'avait plus de forme, l'homme serait perdu, c'est-à-dire qu'il ne saurait pas où aller dans son évolution. Donc, la forme lui permet de se raccrocher à un système ou à un autre, à des valeurs ou à d'autres, lui permettant de construire son évolution à la mesure de sa capacité à déceler l'inintelligence de la forme dans laquelle il vit. Donc, lorsque l'homme saisit que la forme est imparfaite, l'homme peut corriger cette forme. Mais l'homme ne fait pas ceci. L'homme voit l'imperfection de la forme et se dit que c'est la forme qui devrait être comme ceci et que lui n'est pas parfait. Lui est parfait au-delà de la forme qu'il s'implémente, qu'il croit. Donc c'est à lui de voir l'inintelligence de la forme et de faire parvenir de l'intelligence dans la gestion de cette forme, dans la reconstruction de cette forme, dans sa destruction, minime ou absolue, et de pouvoir reconstruire à partir de cette forme une forme plus parfaite pour lui. Et c'est ici que l'homme aussi commet des erreurs de jugement, c'est-à-dire que l'homme se base par rapport aux autres pour construire ses formes, pour voir si ces formes sont valides, etc., etc. Et ici revêt une erreur majeure, celle de croire que ces formes doivent être validées par autrui.
Les formes que l'homme construit de lui-même, il doit le savoir lui-même si elles sont parfaites. Il doit les soutenir de lui-même si celles-ci sont parfaites. Et si celles-ci sont réellement parfaites, ces formes ou cette énergie sera intégrée à lui. Elle ne sera plus question, elle ne sera plus interrogation, elle ne sera plus mise en doute. L'homme aura finalement détruit la forme pour intégrer l'énergie dans ses propres corps. Et ce n'est pas que la forme ou l'énergie à un moment donné est finalement parfaite, c'est que au moment donné où l'homme vit la déconstruction, la reconstruction, l'agencement ou l'intégration de cette énergie, elle est parfaite au moment où il le fait, au moment où il l'intègre et au moment où il s'exécute dans la matière. Donc c'est en s'exécutant dans la matière qu'il parviendra finalement à corriger ses formes, non plus dans le temps de sa psychologie, non plus dans le temps de sa vision égoïque, mais de plus en plus dans le temps de son énergie, c'est-à-dire dans le temps où les forces de vie sont avec lui, ou des forces autres agissant sur lui. Et l'homme verra la confrontation lorsque lui commencera à changer sa réalité. C'est-à-dire que l'homme, bien que sa forme soit parfaitement intelligente, dans le temps où il s'exécute, c'est-à-dire matériellement, l'homme verra que des forces intelligentes ou moins intelligentes chercheront à démolir sa réalité, à la recloisonner d'une façon ou d'une autre, et à abolir son début de domination dans son mental. Et ici, l'homme doit comprendre que s'il est spirituel, s'il n'est pas maître de sa construction, s'il n'est pas maître de son mouvement, s'il n'est pas maître de ce qu'il fait, l'homme aura toujours un doute. L'homme ayant un doute ne peut pas ou ne s'intègre pas de l'énergie, car il laisse la place au doute. Et l'homme ne peut pas laisser la place au doute, l'homme doit détruire le doute dans le temps où il s'exécute, et c'est ici que l'homme doit parvenir à un moment donné à détruire la réalité intemporelle du doute face à sa réalité temporelle et matérielle. Et quand l'homme arrivera à détruire le doute qui évolue dans un autre temps, l'homme se fixera dans un temps qui est meilleur pour lui, c'est-à-dire un temps où lui est dans sa propre perfection, c'est-à-dire dans un temps où il est dans sa maximalité créative, générative, corrective, lui permettant de savoir que lui agit parfaitement. Et dans ce mouvement, la perfection peut toujours être remise en question par une intelligence qui évolue dans un autre temps ou qui met en lumière une imperfection sur la perfection de l'homme. Et ceci est un piège pour l'homme qui sera plus ou moins visible, plus ou moins supportable, plus ou moins destructible. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, doit être capable de savoir que ce qu'il fait, c'est parfait. Et lorsque l'homme sera capable de dire que ce qu'il fait, c'est parfait, il vivra encore le doute dans le fait de son affirmation, et à un moment donné autre, il ne vivra plus le doute, il saura que ce qu'il fait est parfait, même dans son imperfection.
Et à partir du moment où l'homme est parfait dans son imperfection, l'homme avance à un autre rythme, c'est-à-dire un rythme qui est sous son contrôle, qui est dans son contrôle, qui est hors de force évoluant dans des temporalités différentes de ce que l'homme vit sur le plan matériel. L'homme a toujours été bloqué, gêné, contrecarré, ralenti dans son évolution par un système principal qui cherche à lui cacher le réel, à lui cacher sa grandeur, à lui cacher des possibilités nouvelles et créatives qui ne sont pas loin de lui. Elles sont juste loin de lui car lui n'est pas fixé dans son temps perfectible. C'est-à-dire dans le temps où lui sait reconnaître l'illusion du réel. Et l'homme doit reconnaître l'illusion du réel. Ceci est vital. Ceci est capital. Ceci est la mesure où l'homme deviendra homme ou restera mort. Pour que l'homme devienne homme, il doit un jour être capable de déceler ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Il devra un jour être capable de se dessaisir de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas. Il devra un jour être capable de découvrir le réel de l'illusion. Et ceci se fera progressivement, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas se découvrir de l'irréalité du jour au lendemain. L'homme doit parvenir dans sa vie de tous les jours, de pouvoir éclairer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et comment l'homme fait ceci ? L'homme le fait en prenant des décisions et en s'ajustant. En prenant des décisions et en s'ajustant. Et l'homme, en prenant des décisions et en s'ajustant, tranchera dans sa vie d'une façon plus ou moins intelligente, c'est-à-dire d'une façon qui lui permettra d'avancer et de temps en temps de devoir reculer au lieu d'avancer et de reculer, d'avancer et de reculer. L'homme tranchera dans sa vie et avancera. Il retranchera dans sa vie et avancera. Il retranchera dans sa vie et avancera ou reculera. Et en agissant de cette façon, l'homme se met au pas de son intelligence ou il se met au pas d'une intelligence qui devra être observée, expériencée, dans le sens de voir le plus rapidement possible si sa décision ou son ajustement ont été réalisés avec une intelligence astrale ou une intelligence lumineuse. Et pour que l'homme sache faire la différence entre ces deux intelligences, il devra nécessairement voir ce qui finalement est parfait dans le matériel ou voir ce qui est imparfait dans le matériel. Et l'homme, dans sa gestion de plus en plus parfaite dans le matériel, comprendra l'illusion nécessaire qu'il absorbera et corrigera d'une manière plus ou moins
parfaites, plus ou moins rapides, plus ou moins intelligentes et volontaires dans sa vie, qui lui permettront d'avancer d'un grand pas, c'est-à-dire d'un pas qui tranche sa vie d'un nouveau pas. C'est-à-dire que lorsque l'homme avancera d'une manière intelligente, il avancera d'un pas qui change réellement sa vie. C'est-à-dire que l'homme deviendra de plus en plus intelligent et étant de plus en plus intelligent, sa vie s'adaptera à son intelligence. Et à ce moment-là, l'homme, il ne faut pas croire que l'homme passera du jour au lendemain d'une intelligence mécanisée, d'une intelligence mémorielle, d'une intelligence astralisée à une intelligence neuve de tout conditionnement antérieur. Donc, l'homme, plus il devient intelligent, plus il est en confrontation avec des niveaux d'intelligence qui sont à sa hauteur. Et ceci est une réalité que l'homme pourra constater à un niveau ou à un autre. Et dans cette réalisation, l'homme devra parvenir à maintenir un niveau de volonté et d'intelligence suffisamment fort pour outrepasser une domination quelconque non intelligente et en même temps intégrer un amour nouveau pour lui-même et pour ses frères. C'est-à-dire que bon nombre d'hommes ne verront pas une limite à leur intelligence et à leur volonté en confrontation ou en relation avec les hommes. Et c'est ici que des hommes pourront devenir très intelligents, mais ne comprendront pas les lois de la vie si eux-mêmes ne voient pas les abus perpétrés sur leurs frères. Et il sera très dur à l'homme de vivre sa vie sans perpétrer d'abus contre ses frères, car dans la vision de l'homme qui s'ouvrira, la réalité constatée par l'homme sera extrêmement abusive. Et la raison de perpétrer des abus contre leurs frères leur semblera justifiée. Et il est vrai que les raisons ne manqueront pas pour ajuster les frères. Mais l'homme devra dépasser toutes les raisons qui sont contre ses frères pour entrer dans une raison qui dépasse l'amour astral. Et dépassant l'amour astral, l'homme verra s'il est doté d'une énergie suffisamment intelligente, suffisamment volonté, suffisamment amour non astralisé pour parfaire sa vie d'une façon parfaite, c'est-à-dire d'une façon qui lui permet de se respecter à un niveau égal à celui d'un amour qu'il peut donner à ses frères. Ce qu'il peut donner à ses frères à un moment donné ne sera pas égal à ce qu'il pourra donner à un autre moment pour ses frères. Et il y a une loi très simple pour saisir ce que l'homme ne saisit pas, mais qui pourtant constate ou qu'il pourra constater comme abus provenant de ses frères. Et cette réalité devra être retournée en intériorité
Et dans l'intériorité de l'homme se cachent des failles qui sont extrêmement subtiles, extrêmement voilées et qui, sans une vision très claire, ne peut apparaître à l'homme, car l'homme est cette faille. Et étant cette faille, il ne peut pas uniquement l'intérioriser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'homme rencontrera des abus extérieurs venant contre sa réalité, l'homme devra intérioriser l'énergie et à un autre moment l'extérioriser de manière à voir si finalement cette intériorisation peut être extériorisée. Et en extériorisant cette énergie, l'homme se rendra toujours compte de son imperfection et aura la force ou non d'aller de plus en plus profondément dans son intériorité afin de déceler ce qui, en lui, peut être corrigé. Et cette épreuve sera très pénible pour l'homme, dans la mesure où l'homme n'arrivera pas à dépasser, ou plutôt à entrer, dans une réalité où lui est bien. Dans une réalité où lui n'est plus influençable. Dans une réalité où lui est au fond de la mer et ce qu'il se passe en surface peut le regarder ou le regarde, mais ne le gêne aucunement. L'homme doit être tellement plongé dans sa réalité qu'il sort purement et simplement de la réalité matérielle. Son corps matériel est toujours là, mais son esprit le remplace quand cela est nécessaire. Son esprit est toujours là. Et la mesure où l'homme n'est pas capable d'expérimenter cette réalité, c'est la mesure où l'homme veut encore décider.